Séquence politique avec Philippe Michel, l'un des responsables de Calédonie Ensemble, qui est notre invité en direct dans notre studio. Philippe Michel, bonjour. Bonjour Ali. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre actu, c'est demain, la réunion du 9e conseil politique de votre organisation. Alors avant d'entrer plus avant dans l'ordre du jour de cette réunion, c'est quoi un conseil politique, Philippe, et à quoi ça sert surtout ? Alors le conseil politique, c'est en quelque sorte le conseil d'administration, je dirais, d'un mouvement politique. C'est-à-dire que c'est l'instance qui réunit, d'une part, l'ensemble des élus qui représentent Calédonie Ensemble dans les différentes institutions du pays, c'est-à-dire les 3 membres du gouvernement, les 15 membres des assemblées de province, les 4 maires, les 70 conseillers municipaux que nous avons sur l'ensemble des communes du pays. Et puis d'autre part, l'ensemble de nos militants responsables de structures sur le terrain, c'est-à-dire les présidents et responsables de comités de communes, de quartiers, de tribus, de communautés, etc. Ce qui représente 300 à 350 personnes qui seront donc demain appelées à débattre sur un ordre du jour en 4 points. Premièrement, un point de situation sur l'actualité politique et de dossiers du moment. On parlera donc à ce titre-là de dossiers qui préoccupent les Calédoniens comme la vie chère, comme la réforme du minimum vieillesse ou du minimum retraite, comme la problématique de la légalisation des squats, la réforme fiscale, etc. Et puis bien sûr sur les sujets d'actualité plus politique, qui sont les échéances à venir, c'est-à-dire les élections présidentielles d'une part et les élections législatives d'autre part. Donc voilà ce qui sera au menu demain et qui y participera. Donc du lourd. Oui, conseil politique effectivement dense à l'approche des échéances et compte tenu du ressenti des Calédoniens sur les sujets qui impactent leur vie quotidienne, c'est-à-dire pour l'essentiel la question de la vie chère, la question de l'insécurité, qui est une question au cœur des préoccupations permanentes de tous les Calédoniens compte tenu de la montée de la délinquance, et puis un certain nombre de dossiers, notamment de protection sociale ou de réforme sociale. On sait que vous êtes déjà en campagne pour les législatives. On peut avoir les noms des candidats dans les 2 circonscriptions et aussi comment ça se passe sur le terrain. Alors d'abord les noms, Philippe. Eh ben les noms, ça sera demain. Bon, d'accord, j'aurais essayé. Hein. Non, c'est évidemment au conseil politique qu'il appartient au premier chef On l'entend bien. De choisir et de trancher. Je précise d'ailleurs que statutairement, c'est ensuite un congrès de tous les adhérents de Calédonie Ensemble qui doit entériner, officiellement donc c'est non. Comment ça se passe sur le terrain ? En réalité, nous faisons depuis plusieurs mois maintenant des tournées et des réunions permanentes sur le terrain. Depuis le mois de septembre, on a fait 4 tournées de réunions en province nord, sur la côte est comme sur la côte ouest. Et puis dans l'agglomération, on multiplie, on est chaque soir en réunion. Chez des particuliers, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle chez nous des réunions Tupperware, c'est-à-dire que on va chaque soir à la rencontre des Calédoniens qui ne sont pas d'ailleurs les adhérents ou les militants de Calédonie Ensemble si possible, pour essayer de confronter nos idées et nos projets aux sentiments des Calédoniens. Donc ça se passe très bien. Il est très clair que ces élections législatives sont perçues par beaucoup de Calédoniens comme un moment capital dans la vie politique et l'évolution institutionnelle de notre pays, non seulement au vu des nouvelles alliances politiques pour le moins surprenantes auxquelles on a assisté ces derniers mois, mais également au regard des questions d'avenir, et notamment la question de la sortie de l'accord de Nouméa et d'autres dont on parlera tout à l'heure. Ce sera la dernière question. Je vous coupe tout de suite pour un commentaire sur la candidature d'Isabelle Lafleur du Rassemblement pour la Calédonie, le RPC, dans la première circonscription, et un candidat toujours du RPC qui est prévu dans la deuxième, mais dont on ne connaît pas l'identité encore. Le premier commentaire, c'est qu'on est en démocratie et qu'évidemment tout le monde a le droit de se présenter. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Le deuxième commentaire, c'est que moi j'incite et j'appelle tous les Calédoniens à réfléchir sur les enjeux de cette élection. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment charnière de validation ou au contraire de sanction des nouvelles orientations politiques et des nouvelles alliances qui ont été prises, contrairement aux engagements d'ailleurs donnés par différents partis politiques aux Calédoniens en 1989.
et qu'il est très clair que du résultat de ces élections législatives dépendra la poursuite de la coalition et surtout la mise en œuvre de son projet de boucler une indépendance association pour le pays qui sera soumise aux Calédoniens en cas de victoire de la coalition avant 2014 et qui pèsera lourd sur notre avenir à tous. Donc par rapport à ces enjeux-là, moi j'appelle chaque Calédonien à faire preuve de discernement et de sens des responsabilités, parce que aujourd'hui, et ça c'est le cas déjà depuis 2 années maintenant, il n'y a qu'une seule formation politique qui a dénoncé les dérives de l'accord de Nouméa, les reniements politiques du rassemblement, l'existence d'une coalition politique contre nature entre des indépendantistes et des non-indépendantistes, et puis derrière le projet d'indépendance association, cette formation politique, c'est Calédonie Ensemble. Autrement dit, il n'y a qu'une seule alternative politique réelle aujourd'hui à cette coalition et à ce projet d'indépendance association, c'est Calédonie Ensemble. Donc au moment où les Calédoniens seront appelés à faire leur choix et à mettre leur bulletin dans l'urne, il faudra penser à ça, parce que très clairement dans cette élection, il y aura des votes utiles et puis il y aura des votes inutiles. Et par rapport à cette problématique de capacité réelle à constituer une alternative à la coalition. Et donc, moi j'engage tout le monde à réfléchir à ça, parce que même si Isabelle Lafleur, comme n'importe qui d'autre, est légitime à se présenter à une élection, moi je crois que compte tenu de l'enjeu, l'heure n'est pas à la dispersion des voix, l'heure est à la réflexion et à la gravité sur les enjeux de cette élection et la nécessité de voter pour une véritable alternative à cette coalition, si tout au moins on n'est pas d'accord bien sûr avec les membres de la coalition. Justement, on va finir sur cette question en faisant un petit zoom sur la deuxième circonscription qui, je le rappelle, concerne la Brousse, le Grand Nord. Donc, concernant cette deuxième circonscription qui apparaît comme une circonscription difficile, on sait déjà qu'hormis vous, Calédonie Ensemble, il y aura, je compte, un candidat du Rassemblement, avec vous ça fait 2, un autre du RPC, un du Front National, ça fait 4 de sûr, avec peut-être un autre du LMD, le parti de Simon Louécotte, face à un candidat unique du FLNKS. La dispersion des voix, vous venez un petit peu d'y répondre, mais quand même, je vous la pose intégralement. La dispersion des voix du camp loyaliste au premier tour ne risque-t-elle pas de favoriser mathématiquement l'élection d'un député indépendantiste? Écoutez, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette dispersion des voix risque de vous coûter cher. Ne favorise pas une alternative politique à la coalition pour ceux qui aujourd'hui veulent sanctionner la coalition. Ça, c'est certain. On peut même dire que cette dispersion des voix favoriserait arithmétiquement un duel au second tour entre un candidat du Rassemblement et un candidat de l'Union calédonienne, c'est-à-dire 2 candidats de la coalition. Oui, il faut réellement dans cette élection faire preuve de réflexion et de gravité, parce que les enjeux sont effectivement extrêmement lourds. On a en face de nous, faut bien s'en rendre compte, moi j'appelle tous nos auditeurs à bien réfléchir à ça, à une coalition politique entre le Rassemblement, l'Union calédonienne et le Parti travailliste, qui est aujourd'hui extrêmement ligotée, liés les uns aux autres. Je rappelle que cette coalition a tout de même permis, au mépris complet des engagements des uns et des autres, pour les uns, passer d'un message de « on va purger l'indépendance et on garantira le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France » au drapeau du FLNKS, à l'élection d'un indépendantiste minoritaire au sein du Congrès avec les voix du Rassemblement et réciproquement d'un président du gouvernement totalement minoritaire au sein du gouvernement avec l'élection des indépendantistes, plus l'entrée du Parti travailliste au gouvernement avec l'attribution de responsabilités clés, et j'en passe et des meilleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que en réalité, dans cette coalition, la survie des uns conditionne la survie des autres. Et moi, je le dis et je prends date aujourd'hui devant vous et devant vos auditeurs,
je suis convaincu qu'au deuxième tour des élections législatives de juin, dans les 2 circonscriptions, si c'est nécessaire, les candidats et les responsables du RUMP appelleront, si c'est nécessaire, à soutenir le candidat de l'UC ou à voter pour lui, et réciproquement. Parce que, je le répète, la survie politique des uns dépend de la survie politique des autres. Donc voilà dans quelle configuration aujourd'hui cette élection se présente, et voilà pourquoi la mobilisation d'abord de tous les Calédoniens, c'est-à-dire leur participation, j'insiste beaucoup là-dessus, dès le premier tour à cette élection législative. Je rappelle que habituellement aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, 1 Calédonien sur 2 ne va pas voter le jour de l'élection. Soit parce qu'il préfère aller à la pêche, soit parce qu'il attend le deuxième tour. Mais, je le redis, peut-être qu'il n'y aura pas le deuxième tour qu'on croit dans cette affaire. Donc il faut se mobiliser dès le premier tour. Et deuxièmement, il faut très clairement réfléchir à voter utile par rapport à ces enjeux politiques-là, parce qu'on est vraiment dans une période de notre histoire où les enjeux sont extrêmement lourds, où les reniements politiques et les positionnements des uns et des autres sont en totale contradiction avec leurs valeurs fondamentales et les positionnements historiques qu'ils avaient. Donc oui, il faut que les Calédoniens se sentent véritablement concernés. Parce qu'évidemment, généralement, c'est ceux qui vont pas voter qu'on entend le plus fort après. Mais il est clair que les Calédoniens, comme d'ailleurs tous les citoyens de la planète, auront les responsables politiques qu'ils méritent, n'est-ce pas, et le destin politique qu'ils méritent. Après, c'est à chacun de savoir si c'est à cause de son abstention ou de son désintérêt que le pays dans lequel on vit peut prendre une direction qui n'est pas conforme à ses souhaits, quoi. 2 questions pour finir le dossier législatif, des législatives, pardon. Combien de voix et de pourcentage, quelques chiffres là maintenant, combien de voix et de pourcentage pour passer le premier tour, Philippe Michel? Alors, d'abord, il faut préciser que selon toute probabilité, dans aucune des 2 circonscriptions, aucun candidat ne peut prétendre être élu dès le premier tour, puisque il faut rassembler plus de la moitié des voix dès le premier tour pour être élu, ce qui représenterait dans la première circonscription un volume de voix très supérieur à celui de n'importe quel candidat individuel, et idem dans la deuxième circonscription. On peut donc penser que selon toute probabilité, nous aurons un deuxième tour dans les 2 circonscriptions. Ce qu'il faut savoir, c'est que sont admissibles au deuxième tour les 2 premiers, c'est-à-dire les 2 candidats arrivés en tête avec le plus grand nombre de voix, et puis s'il y en a, les autres candidats, 3e, 4e et ainsi de suite, qui auraient dépassé l'équivalent, qui auraient recueilli l'équivalent de 12,5% des inscrits, ce qui représente des volumes énormes. Dans la première circonscription, il faudra totaliser quasiment 10 000 voix au premier tour pour être au deuxième tour si on n'est pas premier ou deuxième. Et dans la deuxième circonscription, il faudra totaliser près de 12 000 voix pour être admis au deuxième tour si on n'est pas premier ou deuxième. Donc ce sont des barres extrêmement élevées. Ça souligne ce que je disais il y a un instant à propos d'une part de la nécessité de se mobiliser dès le premier tour et d'autre part la nécessité d'exercer un vote utile par rapport aux enjeux politiques de cette élection. On comprend bien votre position. Alors justement, dernière question sur les législatives, Philippe. Sur quel programme et sur quel thème faites-vous campagne? Le programme et le thème est extrêmement simple. On peut le résumer en une formule. Ces élections législatives seront un référendum pour ou contre la coalition et les nouvelles alliances politiques, et un référendum pour ou contre le projet d'indépendance association qui est d'ores et déjà en cours de discussion entre le Rassemblement, l'Union calédonienne et le Parti travailliste. Un référendum pour ou contre la coalition, de quoi je parle? Eh bien, je parle très clairement de la technique, je vais l'appeler la technique de l'enfumage, qui est mise en œuvre depuis maintenant 3 ans par le RUMP. Qu'est-ce que c'est la technique de l'enfumage? La technique de l'enfumage, c'est très simple, ça consiste à promettre et à garantir une chose avant les élections et à faire à peu près le contraire après l'élection.